Bonjour, aujourd'hui on va parler de communication assertive ou communication affirmée. Je suis Sandra de Sens et Projets et je t'accompagne à te libérer du regard des autres pour prendre ta place dans le monde. Qu'est-ce que l'assertivité? Qu'est-ce que l'affirmation de soi? Avant de te parler de communication assertive, de communication affirmée, je veux te rappeler ce que je t'ai dit dans la précédente vidéo. Qu'est-ce que l'assertivité, l'affirmation de soi? Eh bien, c'est cette capacité à dire ce que je pense et ce que je ressens, à exprimer mes besoins et à défendre mes droits, tout en respectant les autres. Voilà, tout simplement. Finalement, on est dans un respect mutuel. Je suis en capacité de me respecter, je suis en capacité d'exprimer ce que je ressens, mais je le fais en respectant l'autre dans ce qu'il est et en respectant ses besoins, ses pensées, ses ressentis, etc. Quel est l'objectif finalement de l'affirmation de soi et de l'assertivité? C'est important parce que finalement, si je ne sais pas à quoi ça me sert, peut-être que je ne vais pas savoir communiquer. La première chose, c'est que ça sert tout simplement à avoir des relations harmonieuses avec ton entourage. Mais qu'est-ce que j'entends par relation harmonieuse avec ton entourage? Tu me diras, tu pourrais être tranquille dans ton coin et tout se passerait bien. Mais c'est surtout qu'en fait, souvent, dans des contextes d'entreprise ou dans des contextes familiaux, on a du mal à s'exprimer, à exprimer ce qu'on ressent et souvent on est enfermé dans nos émotions. Alors justement, ça sert à ça. Ça sert à pouvoir avoir les clés pour communiquer posément et gérer des situations qui sont parfois juste engendrées par un manque d'échange, un manque de capacité à exprimer ses besoins mutuels. Alors quelles sont les clés? Il y en a beaucoup. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui de t'en partager quelques-unes qui sont les miennes, qui sont celles que j'ai pu mettre en pratique, celles que j'ai pu découvrir au fur et à mesure de ma carrière, au fur et à mesure de mon parcours. Et la première clé, et tu me vois déjà venir parce que tu as bien compris que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours été très utile et dans cette communication assertive, la première clé, c'est l'écoute. Écouter et pas que écouter sans juger. Effectivement, la première clé, c'est écouter sans juger, sans être dans les préjugés, dans les clichés. Je suis là et j'écoute, j'accueille l'autre dans ce qu'il est. La deuxième clé, c'est, ça paraît simple, hein, mais finalement, c'est quand je suis dans cette écoute, je suis aussi dans l'idée que je n'ai pas l'intention de convaincre l'autre que j'ai raison à tout prix. C'est pas ça de communiquer et d'être affirmé. Au contraire, c'est d'accepter que l'autre ait un avis différent du mien et que je suis là juste pour partager. La troisième clé qui va bien avec cette deuxième clé, c'est que effectivement, je n'ai pas pour objectif de convaincre, mais je n'ai pas non plus pour objectif de faire changer l'autre. Et on est encore une fois dans cette écoute sans jugement. J'accueille l'autre dans ce qu'il est. Et donc, je n'ai pas pour objectif de changer l'autre. Ça, ce sera la troisième clé. La quatrième clé, qui est une clé que j'ai mis du temps à comprendre, mais qui pour le coup m'a été extrêmement utile. Et si tu es manager, ou en tout cas un manager en devenir, ou même dans ta vie de tous les jours, avec ton conjoint, ta conjointe, c'est hyper important. En fait, un outil qui est très important, une clé qui est très importante, c'est ne pas utiliser le tu parce que le tu est accusateur. Je me concentre sur le je prends mes responsabilités. Si j'exprime quelque chose, je l'exprime parce que c'est moi qui en prends la responsabilité. Et enfin, la quatrième clé, parce que sinon après c'est trop long, la quatrième ou cinquième clé, je ne sais plus, en tout cas une clé qui n'est pas vraiment une clé, qui est plus un bonus pour tes relations interpersonnelles. Quand tu es en communication avec quelqu'un, quand tu échanges avec l'autre, moi je t'invite à poser une intention. Qu'est-ce qu'une intention? C'est l'intention que tu mets dans la relation avec l'autre. Peut-être que cette intention, alors moi je te la partage parce que c'est la mienne, dans chaque échange que je peux avoir, quelles que soient les personnes, ma seule intention, c'est la bienveillance, d'être, alors est-ce que c'est le bon mot, sympa avec l'autre. En tout cas, mon intention, c'est que l'autre reparte apaisé comme moi, je peux l'être. N'hésite pas à partager ici en commentaire ton avis, ce qui te passe par la tête quand tu écoutes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine.